Et oui, oui, si, c'est un Burkinabé, c'est Baba du Black Marabout, ce n'a rien d'américain. Ben voilà, c'était... Il allait chercher le feu du savoir, voici ce qu'il nous a proposé, un très beau clip avec de très belles images. Ben, voici des clips où on ne se lasse pas de regarder. Ah ouais, merci. Ok, d'accord. Eh ben, on va recevoir notre premier invité. Lui, c'est Adama Bilorou. Ouais. Adama Bilorou, oui. un artiste issu d'une famille de griots, c'est ça? Oui. Exactement. Ça va bien, Adama? Oui, ça va. On dit quoi? On est là, on ne se plaint pas. Ça fait longtemps que tu es dans ce milieu-là. Bah, quand on regarde un peu ton parcours, tu as fait du chemin. Merci. Oui. Et d'accord, tu es sur ce plateau pour nous parler un peu de ton album, hein? Oui, l'album que je voulais essayer de relancer au niveau de Burkina, précisément de l'Afrique de l'Est, mais précisément au Burkina, qui est un album en idée, que je suis venu pour expecter un peu, puis voir le public burkinabé comment ils allaient réagir à ma musique, parce qu'il n'y a pas mal de temps que je suis parti. Donc je suis dans ces démarches-là en même temps pour pouvoir aussi me faire connaître par mon peuple. D'accord, mais tu es parti, ça fait combien de temps? Wow, je suis parti très jeune, parce que je suis, on va dire, dans les années 93. Donc je suis parti et après Abidjan, Italie. Après l'Italie, je me suis installé en France depuis en 2000. Donc j'ai fait quelques allers-retours, mais sur le plan artistique, je ne faisais pas grand-chose. Donc maintenant, j'ai décidé de pouvoir me faire entendre un peu au niveau de Burkina. D'accord. Et pourquoi? Pourquoi maintenant avoir senti le besoin de revenir au pays? Ben, ce besoin est venu parce que... Vous avez pratiquement la même histoire. Hein? Vous êtes parti, la terre-mère vous attend toujours, les bras ouverts. Oui, ben, en fait, de toute façon qu'on soit parti, on ne peut jamais être parti. En fait, on part pour se renforcer, pour pouvoir aussi revenir au bercail. Donc moi, cet retour, c'est pouvoir partager les expériences avec les nouveautés que j'ai acquises à l'extérieur, que je voulais partager avec mes frères, le peuple burkinabé. D'accord, c'est un album qui est sorti, ça fait combien de temps? L'album il est sorti en 2010. En 2010. En 2010 et c'est un album de combien de titres? 13 titres. 13 titres. Voilà, donc il était basé sur tout ce qui est les instruments traditionnels du griot. Parce que moi-même à la base je suis griot, puis je suis prof de musique, on va dire entre guillemets, musique africaine traditionnelle. Mais vu que cette musique n'est pas beaucoup reconnue chez nous ici, et ma démarche c'était surtout sur ça, et j'ai voulu lutter là-bas, mais après j'ai compris que ma lutte n'est pas là-bas. Parce qu'il faut qu'elle soit reconnue d'abord, il faut que nous-mêmes on la reconnaisse. Donc c'est pour ça que je suis revenu sur mes départs. Tu viens de dire quelque chose de très important. Il y a quelques années de cela, j'ai rencontré des Canadiens qui disaient qu'ils étaient professeurs de musique africaine. Je comprenais rien, quoi. Je comprenais rien à cette histoire. D'autres qui viennent, ils font tout juste des stages, 1 mois, 2 mois auprès de Djemé Fola. Et puis après, paf, ils deviennent, ils deviennent professeurs à l'université ou bien experts dans tel ou tel domaine. Il a tout à fait raison. Ici, il faut d'abord faire valoir ce que nous avons aux yeux de ceux qui sont héritiers de cette culture. C'est nous en fait. Et sinon, je suis allé le voir jouer récemment et puis il a joué avec toute son équipe. C'était vraiment fantastique. Ah d'accord. Voilà un témoignage. Alors donc c'est un album de 13 titres. Tout est chanté en français, Djoula. C'est beaucoup chanté en dialecte. En dialecte. Tout est chanté en dialecte et les différents dialectes et puis les différents pays de la sous-région. Donc qui revalorise notre musique et notre instrument. D'accord, tu fais un peu dans la world music? Oui aussi, ma démarche maintenant personnelle c'est beaucoup dans la world music parce que j'ai essayé d'évoluer ces instruments pour pouvoir les amener à pouvoir être des instruments standards, comme le balafon. Je sais que chez nous les Waba, le balafon il est pentatonique, et chez les Guinéens il y a les balafons diatoniques et tout ça. Et moi j'essaie pour pouvoir communiquer avec tous les instrumentistes, de pouvoir rendre ça chromatique, pour avoir toutes les notes de solfège, ce qui n'était pas impossible donc, à faire.
Donc ça suffisait seulement de lui penser. Et du coup, ça fait qu'on a le même dialecte parce que la musique, elle est universelle. Quand on joue, que ce soit la musique bourroussi ou la musique hollandaise, sauf si le musicien il arrive à te dire dans quelle tonalité il joue, quelles sont les notes qu'il joue, vous allez vous comprendre tout de suite. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc c'est ça aussi qui a été ma démarche. Et aussi, j'ai constaté qu'avec ça, ça nous rendait plus forts. Parce que ici, chez nous, ici, le seul problème qu'on a, quand on voit une guitare ou un piano, moi j'ai eu des expériences mais qui m'ont vraiment touché, c'est ce qui m'a amené à renforcer cette démarche. Parce que je vois un musicien avec un clavier et moi avec mon balafon, je vois qu'il y a une inégalité. Parce que l'autre, il a un instrument exotique ou moderne, il est plus valorisé que moi qui a mon balafon, alors que mon balafon, il est d'ici, il est né ici. Donc je pense que si je dois apprécier quelque chose, on dit la charité commence par soi-même, mais chez nous c'est l'inverse. Donc ce qui fait qu'il y a tout qui tourne un peu à l'envers, au niveau des musiciens qui nous sommes. Mais juste pour ajouter quelque chose à ce qu'il a dit, effectivement, pourtant le clavier, l'orgue, tout ça, c'est une représentation du balafon, et même aussi le banjo, les instruments comme ça. J'ai étudié ça récemment. La plupart, c'est nous qui avons contribué à la musique, la culture que tu vois en Amérique, là, les instruments comme banjo, comme le violon, c'est des anciens instruments que les gens jouaient sous l'arbre avec une calebasse ou bien dos de tortue, avec, ils prenaient le crâne de chevaux qu'ils faisaient des cordes avec et puis jouaient ça comme du violon. C'est ça, quand tu étudies en histoire, on te dit que non, tous ces instruments sont venus de ça. Ouais, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire l'Afrique est le berceau de l'humanité, et là l'Afrique a apporté beaucoup de choses à l'humanité. Malheureusement, ce sont des histoires méconnues que nous avons le devoir de montrer à la face du monde l'apport de l'Afrique à la culture mondiale. Et ce que vous faites est très important. Ben, d'accord, c'est un album de 13 titres, hein, comme j'ai chanté en dialecte. Et quelle est la suite? Est-ce que vous avez des propositions? Est-ce que vous avez des conseils que vous avez déjà prévus? Ben, l'instant quand je suis venu pour le lancement, j'étais venu pour avoir une approche et tout. Donc l'album, malheureusement, j'ai pas pu, parce que je voulais réaliser un clip avec l'album ici pour pouvoir la présenter à la télé. Malheureusement, j'ai pas pu, mais j'ai essayé de rassembler quelques frères avec moi pour essayer de représenter un peu le style de la musique que j'ai fait, mais avec une fusion world music, avec des batteurs, claviers, comme il a vu le groupe la dernière fois, pas de clavier, pardon, balafon et basse. Et du coup, j'avais déjà un trio de world music. En fait, j'avais fait une expérience entre la musique indienne et la musique des latinos, Amérique latino, plus mes instruments avec mes compositions. Donc, j'avais un clip de ça que j'avais fait une résidence. Donc, c'est ce clip que j'ai pu amener pour que les gens aussi découvrent qu'est-ce qu'on peut faire avec ces instruments-là. On n'a pas besoin de communiquer. Moi, je ne parle pas l'hindou et je ne parle pas l'espagnol. À travers la musique, on arrive à communiquer, on arrive à donner quelque chose. Et c'est ça qui... La musique, juste avant la musique est le plus grand instrument de communication. C'est comme ça que les oiseaux communiquent avec nous, entre eux, tout ça. Donc, il a raison. Donc, c'est ce clip que j'ai pu amener pour pouvoir faire découvrir un peu. Mais cette démarche que j'entame, je pense qu'il y aura bientôt des clips et des programmations et des concerts qui vont suivre. D'accord. En tout cas, moi, je suis très curieux. Bilorou, ça veut dire quoi? Bilorou, c'est du violon. C'est ça, je veux. Mais l'histoire est... Parce qu'on cherche souvent, il y a des amis qui me disent, mais c'est bizarre ton nom, parce que ça n'existe pas dans le nom qu'on connaît. C'est pas un nom populaire, c'est pas un nom propre et tout ça. Il dit non, en fait, c'est 250, c'est en francs, on va dire 250, mais en chiffre, c'est 50 Bilorou. Donc, en fait, tout petit, on jouait avec les papas, avec les aînés. Donc, souvent, on se faisait payer 250 ou 750 et tout ça. On avait un aîné qui s'appelait Adama comme moi. Et un jour, il a eu un mésentendu avec un de nos aînés. Donc, du coup, dans les discussions, c'est sorti. Et lui, il a dit espèce d'Adama Bilorou. Et tout le monde s'est mis à rire. Et lui, après, nous, on prenait pour le moquer, mais on ne pouvait pas lui dire parce qu'il était l'aîné. Et moi, pour se moquer de lui, on biaisait sur moi. Et moi, je me battais, je me défoulais. Et finalement, c'est nous resté. Bon, on dit un mal, quelque part, fait un bien. Donc, dans la famille, il y a plus de 5 à 7 Adama dans la famille d'Ambélé. Donc, mais quand on dit Adama Bilorou, on sait que c'est toi. Donc, du coup, le nom, il est parti comme ça. D'accord, on va vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à l'endroit de Burkinabé? Oui, surtout s'il y a un message particulier à lancer, c'est comme ce que le frère l'a dit.
sincèrement, il faut qu'on essaie de rétrograder beaucoup, vraiment de revaloriser notre culture, nos coutumes. C'est vrai qu'il y a des besoins dans certains endroits de notre culture, il y a eu certains actes aussi qu'on doit abandonner, qui ne font pas notre bien, qui aussi, on n'a qu'à savoir que notre culture ne doit pas stagner, ça doit progresser comme toute culture dans le monde. Comme on a vu les Indiens, les Chinois, les autres. Donc pour qu'on puisse avoir cette puissance-là, c'est pour qu'on puisse veiller à ce que notre culture aussi évolue avec nous. Si nous, on pense qu'on peut évoluer pour laisser notre culture, on se trompe parce qu'on va juste rester en train d'interpréter, on va cliquer des copies. Et les copies, ça ne vaut jamais l'original. Donc c'est ce message que moi j'ai à lancer au peuple burkinabé et aussi à tous mes frères musiciens qu'on a qu'à essayer de rétrograder beaucoup pour savoir que la guitare, tout ce qu'on a, on en a la source chez nous ici. Que les autorités aussi puissent nous donner l'opportunité. Comme vous l'avez dit, les Canadiens, les Américains qui sont propres de Koundé, djembé, balafon, c'est les gens qui viennent que nous, les fils des griots, on les apprend à jouer. Et nous, on n'a pas de formation, donc on n'a pas de diplôme académique, donc on a souvent des difficultés à ça. Qui est le temps essaie de rétrograder ça, si ça pour nous donner des possibilités de pouvoir nous acquérir à des formations qui peuvent nous rendre demain beaucoup plus autonome avec notre culture. D'accord, en tout cas c'est l'apport de l'Afrique à la culture mondiale, en tout cas tous nos encouragements à Adama Bilorou, mais vous êtes là pour un certain temps. Oui, je suis là depuis, ça fait quelques bout de temps, mais je vais faire des allers-retours, vu que j'ai entamé cette démarche. Je pense que j'ai besoin de vous, de tout le monde, à me soutenir pour qu'on puisse l'apporter devant cette démarche. Voilà. On aura certainement l'occasion de vous recevoir sur ce plateau, pour mieux discuter avec vous, pour mieux vous faire connaître la population burkinabé. Et quoi de plus normal que de vous proposer maintenant ce clip-là. Voici pour vous Adama Bilorou.